Ah oui, ils m'ont coupé et puis là, comme j'ai repris, ça faisait 9 minutes et quelques, mais comme je sais pas comment on fait pour le remettre en route, bah, je suis obligée de repartir sur une autre vidéo. Hein, les cons? La putain de puce à la con de téléphone de merde. Hein? Putain de puce de téléphone, là. Vous n'avez pas d'appel ou enfin, vous ne pouvez pas appeler. Ah ouais? Le truc, il vibre, puis vas-y. Ça me déconnecte. Il y a vraiment tout pour me faire chier. Franchement, c'est pas possible, ça. Je reprends ici, et puis l'autre bout, bah, je le mettrai parce qu'il doit y être normalement. Hein, excusez-moi. Oui, il y a de quoi que je m'énerve, ouais, parce que là, on s'amuse bien, là, vas-y. Hein? Alors, je reprends le 54. Au chef des chantres avec un instrument à cordes, cantique David. Cantique de David. Lorsque les Siphiens vinrent dire à Saul, David, n'est-il pas caché parmi vous, nous? Ô Dieu, sauve-moi ton nom. Ô Dieu, sauve-moi par ton nom et rends-moi justice par ta puissance. Ô Dieu, écoute ma prière, prête l'oreille aux paroles de ma bouche, car des étrangers se sont levés contre moi. Des hommes violents en veulent à ma vie et ne portent pas leurs pensées sur Dieu. Pause, pause, excusez-moi, j'ai été complètement déstabilisé avec leurs conneries là. Voici Dieu est mon secours, le Seigneur est le soutien de mon âme. Le mal retombera sur mes adversaires. Réduis-les au silence dans ta fidélité. Je t'offrirai de bon cœur des sacrifices. Je louerai ton nom, ô Éternel, car il est favorable, car il me délivre de toute détresse, et mes yeux se réjouissent à la vue de mes ennemis. Ça, c'est sûr que les ennemis, ils doivent s'amuser avec mon téléphone. Il y a un truc qui est quand même pas normal. Quoique, hein, l'adversaire, il sait y faire pour faire chier les gens, hein? Ouais. Psaume 55. Confiance du palmiste trahi par ses amis. Ça, pour être trahi, j'y étais. Ouais, puis pas qu'une fois. Au chef des chantres avec instrument à cordes. Cantique de David. Ô Dieu, prête l'oreille à ma prière et ne te dérobe pas à mes supplications. Écoute-moi et réponds-moi. J'erre ça et là dans mes chagrins et je m'agite. À cause de la voix de l'ennemi et de l'oppression du méchant. Car ils font tomber sur moi le malheur et me poursuivent avec colère. Mon cœur tremble en dedans de moi, et les terreurs de la mort me surprennent. La crainte de l'épouvante m'assaille, et le frisson m'enveloppe. Je dis, oh, si j'avais les ailes de la colombe, je m'envolerais, et je trouverais le repos. Voici, je fuirais bien loin, j'irais séjourner au désert. Pause. Je lâcherai pas, hein, c'est pas parce qu'on m'emmerde que je vais pas continuer, hein. Ouais, ça se voit que vous me connaissez pas et vous savez pas qui je suis, ouais. Vas-y. Ouais. Je m'échapperai en toute hâte, plus rapide que le vent, impétueux, que la tempête. Réduis à néant, Seigneur, divise leur langue, car je vois dans la ville la violence et les querelles. Elles en font jour et nuit, le tour sur les murs. L'iniquité et la malice sont dans son sein, la méchanceté est au milieu d'elle, et la fraude et la tromperie ne quittent point ses places. Ce n'est pas un ennemi qui m'outrage, je le supporterai. Ce n'est pas mon adversaire qui s'élève contre moi, je me cacherai devant lui. C'est toi qui j'estimais mon égal. C'est toi que j'estimais mon égal, toi, mon confident et mon ami. Ensemble, nous vivions dans une douce intimité. Nous allions avec la foule à la maison de Dieu, que la mort les surprenne, qu'ils descendent vivants au séjour des morts. Car la méchanceté est dans leur demeure au milieu d'eux. Et moi je crie à Dieu. Et l'Éternel me sauvera. Le soir, le matin et à midi, je soupire et je gémis, et il entendra ma voix. Il me délivrera de leur approche et me rendra la paix, car ils sont nombreux contre moi. Dieu entendra et il les humiliera. Lui qui est de toute éternité est assis sur son trône. Ouais, le Père est en toute éternité est assis sur le trône. Mais Jésus y est pas encore pour l'instant. Ah, vous allez dire, ah, amant, ah, raconte des conneries. Ah, bah oui, parce que si Jésus était sur son trône en train de régner, on serait plus là à subir l'enfer sur terre, hein, avec les déchus. Ouais.
Ça, je le dis, ça. Je l'ai dit plusieurs fois dans mes vidéos. Jésus, ils lui ont volé son trône, les déchus. Évidemment, ça les arrange pas que Jésus reprenne son trône, hein, parce que eux, ils vont être écrasés, ils vont être effacés, hein. Bon, vous comprenez bien qu'ils ont pas envie de lâcher le morceau. Tous les élites et tout ça, les déchus. Mais le père a un plan et le fils aussi, donc ils vont se faire niquer. Voilà, excusez-moi de dire le mot niquer, mais ils vont se faire niquer la tronche. Ils croient qu'ils vont gagner jusqu'au bout, ils vont croire qu'ils ont gagné, ouais, mais ils vont avoir une sacrée surprise. Ouais. Excusez-moi hein, de le dire, mais c'est la vérité. Lui, qui de toute éternité est assis sur son trône, pause, car il n'y a point en eux de changement. Parce que Jésus, il est sur terre, hein. Mais ça, il y en a qui veulent pas le croire, hein. Pourtant, il est sur terre, Jésus. Bah sinon, il ferait pas jour ici, hein. La lumière serait pas sur terre, hein. On serait dans les ténèbres. Mais ça, vous l'avez pas compris. Et ils ne craignent point Dieu. Ils portent la main sur ceux qui étaient en paix avec lui. Ils violent son alliance. Sa bouche est plus douce que la que la crème, excusez-moi. Mais la guerre est dans son cœur. Ses paroles sont plus onctueuses que l'huile. Mais ce sont des épées nues. Remets ton sort à l'Éternel, et il te soutiendra. Il te laissera jamais chanceler le juste. C'est une vérité vraie. Et toi, ô Dieu, tu les feras descendre au fond de la fosse. Les hommes de sang et de fraude n'atteindront pas la moitié de leur jour. C'est en toi que je me confie. Psaume 36. Non, c'est pas 36. Excusez-moi, j'ai pas mes lunettes et j'ai pas ma loupe, alors évidemment. Là, c'est écrit en petit. Ben non, psaume 56. Excusez-moi. Au chef des chantres sur colombe des térébintes lointains. Hymne de Daniel, lorsque les Philistins le saisirent à Gath. Aie pitié de moi, ô Dieu, car des hommes me harcèlent. Tout le jour, ils me font la guerre, ils me tourmentent. Tout le jour, mes adversaires me harcèlent. Ils sont nombreux, ils me font la guerre comme des hautains. Quand je suis dans la crainte, en toi, je me confie. Je me glorifierai en Dieu, en sa parole. Je me confie en Dieu, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? Sans cesse, ils portent atteinte à mes droits. Ils n'ont en mon égard que des mauvaises pensées. Ils complotent, ils épient, ils observent mes traces. Pas qu'un peu. Parce qu'ils en veulent à ma vie. Excusez-moi, je suis obligée de faire un rapprochement sur beaucoup de choses qui me sont arrivées. Ouais. C'est par l'iniquité qu'ils espèrent échapper. Dans ta colère, ô Dieu, précipite les peuples. Tu comptes les pas de ma vie et rentre. Recueille mes larmes dans ton outre. Ne sont-elles pas inscrites dans ton livre? Mes ennemis reculent au jour où je crie. Je sais que Dieu est pour moi. Je me glorifierai en Dieu, en sa parole. Je me glorifierai en l'Éternel, en sa parole. Je me confie en Dieu, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? Ô Dieu, je dois accomplir tes vœux, les vœux que je t'ai faits. Je t'offrirai des actions de grâce, car tu as délivré mon âme, de la mort. Tu as garanti mes pieds de la chute, afin que je marche devant Dieu à la lumière des vivants. Psaume 37. Confiance dans la difficulté. Au chef de chantre ne détruis pas l'hymne de David, lorsqu'il se réfugie dans la caverne poursuivi par Saul. Aie pitié de moi, ô Dieu, aie pitié de moi, car en toi mon âme cherche un refuge. Je cherche un refuge à l'ombre de tes ailes, jusqu'à ce que la calomnie soit passée. Je crie au Dieu très haut, au Dieu qui agit en ma faveur. Il m'enverra du ciel le salut, tandis que mon persécuteur se répand en outrage. Pause. Dieu enverra sa bonté et sa fidélité.
Mon âme est parmi des lions, je suis couché au milieu des gens qui vomissent la flamme, au milieu d'hommes qui ont pour dents la lance et les flèches, et dont la langue est un glaive tranchant. Élève-toi sur les cieux, ô Dieu, que ta gloire soit sur toute la terre. Il avait tendu un filet sous mes pas. Mon âme se courbait. Il avait creusé une fosse devant moi. Ils y sont tombés. Pause. Mon cœur est affermi, ô Dieu, mon cœur est affermi. Je chanterai, je ferai retentir mes instruments. Réveille-toi, mon âme, réveillez-vous, mon luth et ma harpe, je réveillerai l'aurore. Je te louerai parmi les peuples, Seigneur, je te chanterai parmi les nations, car ta bonté atteint jusqu'aux cieux, et ta fidélité jusqu'aux nues. Élève-toi sur les cieux, ô Dieu, que ta gloire soit sur toute la terre. Psaume 58. Condamnation des juges iniques. Ô chef des chantres, ne détruis pas l'homme de David, est-ce donc en vous taisant que vous rendez la justice? Est-ce ainsi que vous jugez avec droiture, fils de l'homme? Loin de là, dans le cœur, vous consommez des iniquités. Dans le pays, c'est la violence de vos mains que vous placez sur la balance. Les méchants sont pervertis dès le sein maternel. Les menteurs s'égarent aux sorties du ventre de leur mère. Ils ont un venin pareil au venin d'un serpent, d'un aspic sourd qui ferme son oreille, qui n'entend pas la voix des enchanteurs, du magicien le plus habile. Ô Dieu, brise-leur les dents dans la bouche. Éternel, arrache les mâchoires des lionceaux, qu'ils se dissipent comme des eaux, qui s'écoulent, qui ne lancent que des traits émoussés, qu'ils prérissent en se fondant comme une limace, sans voir le soleil comme l'avorton d'une femme. Avant que vos chaudières sentent l'épine, verte ou enflammée, le tourbillon l'emportera. Le juste sera dans la joie à la vue de la vengeance. Il baignera ses pieds dans le sang des méchants. Et les hommes diront, oui, il est une récompense pour le juste. Oui, il est un Dieu qui juge sur la terre. Psaume 59. Prière pour le jugement des impies. Ô chef des chantres, ne détruis pas l'hymne de David lorsque Saul envoya cerner la maison pour le faire mourir. Mon Dieu, délivre-moi de mes ennemis. Protège-moi contre mes adversaires. Délivre-moi des malfaiteurs et sauve-moi des hommes de sang. Car voici, ils sont aux aguets pour m'ôter la vie. Des hommes violents complotent contre moi, sans que je sois capable, sans que j'aie péché, ô Éternel. Malgré mon innocence, ils courent, ils se préparent. Réveille-toi, viens à ma rencontre et regarde. Toi, Éternel, Dieu des armées, Dieu d'Israël, lève-toi pour châtier toutes les nations. N'aie pitié d'aucun de ces méchants infidèles. Pause. Ils reviennent chaque soir, ils hurlent comme des chiens. Ils font le tour de la ville. Voici leur bouche, ils font jaillir le mal. Des glaives sont sur leurs lèvres. Car est-ce qu'ils entendent? Et toi, Éternel, tu te ris d'eux. Tu te moques de toutes les nations. Quelle que soit leur force, c'est en toi que j'espère. Car Dieu est ma haute retraite. Mon Dieu vient au-devant de moi dans sa bonté. Dieu me fait contempler avec joie ceux qui me persécutent. Ne les tue pas, de peur que mon peuple ne l'oublie. Fais-les errer par ta puissance et précipite-les. Seigneur, notre bouclier. Leur bouche pêche à chaque parole de leurs lèvres. Qu'ils soient pris dans leur propre orgueil. Ils ne profèrent que malédiction et mensonges. Détruis-les dans ta fureur. Détruis-les et qu'ils ne soient plus. Qu'ils sachent que Dieu règne sur Jacob, jusqu'aux extrémités de la terre. Pause. Ils reviennent chaque soir, ils hurlent comme des chiens. Ils font le tour de la ville. Ils errent çà et là, cherchant leur nourriture. Et ils passent la nuit sans être rassasiés. Et moi je chanterai ta force. Dès le matin je célébrerai ta bonté. Car tu es pour moi une haute retraite, un refuge au jour de ma détresse. Ô ma force, c'est toi que je célébrerai.
car Dieu, mon Dieu, tout bon, est ma haute retraite. Psaume 60. Prière après la défaite. Au chef des chantres sur le lys lyrique, hymne de David pour enseigner. Lorsqu'il fit la guerre aux Syriens de Mésopotamie et aux Syriens de Tsoba, et que Joab revint et bâtit dans la vallée du sel 12 000 Édomites, ô Dieu, tu nous as repoussés, dispersés, tu t'es irrité, relève-nous. Tu as ébranlé la terre de ta déchirée. Répare ses brebis, car elles chancellent. Tu as fait... Non, c'est pas ça, excusez-moi. Tu as ébranlé la terre, tu l'as déchirée. Répare ses brèches, car elles chancellent. Tu as fait voir à ton peuple des choses dures. Tu nous as abreuvés d'un vain d'étourdissement. Tu as donné à ceux qui te craignent une bannière, pour qu'elle s'élève à cause de la vérité. Pause, afin que les bien-aimés soient délivrés. Sauve par ta droite et exauce-nous. Dieu a dit dans sa sainteté, je triompherai. J'aurai Sichem, je mesurerai la vallée de Sukkot ou de Sukkot. À moi Galaad, à moi Manassé, Ephraïm est le rempart de ma tête et Juda mon sceptre. Moab est le bassin où je me lave. Je jette mon soulier sur Édom. Pays des Philistins, pousse à mon sujet des cris de joie. Qui me mènera dans la ville forte? Qui me conduira à Édom? N'est-ce pas toi, ô Dieu, qui nous a repoussés et qui ne sortait plus, ô Dieu, avant avec nos armées? Donne-nous du secours contre la détresse. Le secours de l'homme n'est que vanité. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Voilà, je lirai le 61 demain, prière du roi fugitif. Voilà, je le ferai demain. Nous sommes à la page 575. Je ne sais pas si ça va passer, probablement que oui, mais je reprendrai. Je m'excuse, hein, j'y vois mal. En plus, les lampes, ils éclairent vers le haut au lieu d'éclairer vers le bas, donc j'y vois mal. Et j'ai pas ma loupe, et puis mes lunettes, ils sont à double foyer, normalement. Je dois pouvoir lire par le bas, mais j'aime pas du tout. Voilà, donc je m'en sers pas. Voilà. Je vous embrasse tous, soyez tous bénis, et puis je vous dis à demain. Voilà, puis excusez-moi hein, d'avoir un peu lu un peu mal, mais bon, bah, je fais ce que je peux, hein, avec les moyens du bord, puis avec ce que je possède. Voilà. Merci à tous mes abonnés, à mon rabbi, à Emmanuel Titi, à Cyril qui m'a aidé. Hein. Merci pour m'avoir soutenu tous. Voilà. Merci infiniment.